Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour de gros ménage de printemps. Et aujourd'hui, ça va être partie cuisine légèrement et l'entrée de la maison. En fait, ça fait 3 ans que nous avons refait notre cuisine et on n'a jamais repeint l'encadrement de la fenêtre. Donc voilà, c'est chose faite. Je m'y suis attelée ce matin et j'ai également fait la porte de la cuisine qui va jusqu'au débarras. Je vous laisse avec les images. Alors, comme vous avez pu le voir juste avant, je me suis attelée à enlever les rideaux et mon mari m'avait demandé de poncer un petit peu quand même avant de peindre. Donc voilà, j'ai écouté les conseils du chef. Une fois le ponçage terminé, je protège ma fenêtre avec de la bande cache car je vais devoir peindre entre la fenêtre et le montant du bois, on va dire. Enfin, il faut que je peigne tout. Donc, on va éviter de peindre sur les carreaux malgré que ça soit de la peinture à l'eau et que ça parte très facilement. Alors voilà, ça y est, c'est bande cachée. Je vous laisse admirer pour la dernière fois cette belle couleur marron. Et c'est parti. Là, vous pouvez pas savoir comme je suis trop heureuse de peindre cette fenêtre. Commençait vraiment par me sortir par les yeux. Et voilà une première sous-couche faite du côté droit. Je suis ensuite allée chercher un pinceau au garage parce que j'en avais pas pris et faire les petits recoins au rouleau, c'était clairement pas possible, ça allait pas, ça faisait des traînées. Donc voilà, la meilleure méthode, c'est vraiment un bon pinceau. Et donc comme vous pouvez le voir, je m'attaque à la seconde partie de la fenêtre, le côté gauche. J'ai d'abord fait ce qu'il fallait faire au pinceau et ensuite je vais passer au rouleau. Alors c'est de la peinture de la marque Deluxe Valentine qu'on a acheté il y a 3 ans à Castorama pour repeindre les murs de la cuisine. C'est pas la même par contre que celle des meubles parce que pour les meubles on avait acheté de la V33 spéciale rénovation cuisine. Alors là, j'enlève les crochets qui servent à tenir les tringles à rideaux et ça fait extrêmement mal aux doigts, c'est un truc de fou. Donc voilà, je me suis servi d'un sopalin pour pouvoir dévisser ça, les petits crochets, parce que ça rentre dans la peau. Enfin, moi j'ai la peau fine, donc du coup ça faisait hyper mal. Je sais pas si vous allez le voir, il y a pas mal de vent et il pleut chez nous, c'est le déluge.
Une fois les crochets terminés, j'ai repris ma petite patinette et c'est parti pour faire l'encadrement. Alors déjà, là, on peut voir que rien qu'avec une première couche, le changement est quand même radical. C'est beaucoup plus joli comme ça. Je me demande même pourquoi j'ai attendu 3 ans pour faire ça. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche pour passer une troisième couche et l'affaire sera faite. Ensuite, je m'attaque à peindre la porte qui va au débarras. Mon mari m'a décroché une plaque en métal qu'on avait accrochée en décoration. Donc voilà, elle était restée grise comme c'était peint avant, on va dire. Donc voilà, là j'ai reponcé un tout petit peu, mais vraiment c'était très léger. C'est simplement pour être sûr que la peinture accroche bien par-dessus celle qu'il y a déjà. Et donc là, même si ça paraissait pas fou la différence, j'étais quand même vachement impressionnée de voir le rendu. Enfin, là, je vais fermer la porte, vous allez voir, on voit quand même vachement la différence de la peinture grise. Et c'est pas réellement de la peinture blanche, c'est couleur calcaire, il me semble. Et voilà le rendu, la porte n'est plus grise, la fenêtre n'est plus marron, au moins tout est raccordé. Je suis super contente du résultat. Je n'ai pas raccroché les rideaux, je ne sais pas encore, je pense vraiment que je vais investir dans des stores, mais pour le moment je ne les ai pas remis. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, je me suis attelée à l'entrée. Et alors l'entrée, il y a presque rien à faire. Il y a déjà eu un énorme tri, rangement et nettoyage de fait pendant mes vacances cet hiver à Noël. Donc voilà, on a un grand placard d'entrée où est-ce qu'il y a toutes nos chaussures et nos sacs à dos. Excusez-moi pour le bruit que vous entendez derrière, c'était Lucky. Et ensuite, on a le côté gauche où est-ce qu'il y a les casques, les vêtements de moto et les chaussures qui ne servent moins souvent. Ensuite, voilà l'entrée. Alors c'est un peu contraignant, on a les toilettes pile à l'entrée de la grande, enfin du couloir. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas choisir. Donc pour mon petit ménage, tout simplement, je vais débarrasser ce qu'il y a sur la console de l'entrée et je vais nettoyer la vitre ainsi que tout le fer forgé noir. Il y avait quand même pas mal de poussière. Ça, par contre, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. J'en ai profité pour nettoyer la prise du téléphone qui ne sert à rien, mais bon, je vais pas l'enlever sinon je vais avoir un trou. Et j'ai également nettoyé les plaintes. Je passe un bon petit coup d'aspirateur et je remets tout en place. Enfin, du moins la console, ça c'est pareil, j'ai envie de le changer, je peux plus le voir ces trucs en fer forgé avec le miroir qui va avec, donc je pense que ça va bientôt partir. Ensuite, cet après-midi avec mon mari, nous sommes allés à Action, j'ai trouvé ce super petit diffuseur senteur tropical, il est trop mignon.
Et en plus, il est vraiment chouette. Alors là, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai tendance à très régulièrement changer ma décoration. Et là, vous allez le voir, j'ai commencé par tout remettre. Et puis finalement, je me suis dit, attends, ça me plaît moyennement. Donc, eh ben voilà, j'ai changé, mais qu'avec de la déco que j'avais à la maison. Donc voilà le premier rendu, on va dire, une fois que j'ai repositionné ma décoration. Et puis voilà, le petit coup de folie. Je suis partie pour tout changer. Donc ça, c'est un photophore que mon père m'a offert à Noël, que j'ai reçu dernièrement, enfin dimanche même, plus que dernièrement. Et puis à la base, je l'avais mis au niveau de mon meuble télé et je me suis dit que le blanc serait peut-être un peu plus raccord dans l'entrée pour aller avec le nouveau diffuseur de parfum. Et en plus, j'avais une bougie blanche dans la cuisine que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps à Centre-Écor. Donc voilà, je me suis dit que ça faisait un petit côté blanc. C'était plutôt sympa. Enfin, moi, ça me plaît, c'est le principal. Ensuite, pour changer le cadre noir qui est à l'entrée, j'ai acheté celui-ci à Action pour moins de 2 euros. Je trouve vraiment que leurs cadres sont géniaux. Et là, j'avais donc un cadre noir à l'entrée et le porte-clés qui était noir également. Je peux plus du noir. Ah, donc voilà le petit porte-clés. Donc voilà, j'ai envie de changer. Alors j'ai un peu galéré pour retirer celui-là, mais vraiment le noir, je ne peux plus. Donc je me suis rendu compte, bien sûr, ça aurait été trop facile de savoir que le nouveau porte-clés, pardon, s'adapterait aux anciennes vis, mais non. Alors vous voyez ma déception. Du coup, j'ai continué un peu mes affaires de nettoyage et je suis allée chercher mon mari juste après pour qu'il puisse du coup me changer tout ça. Donc je nettoie mes plaintes, la prise. Comme vous pouvez le voir, je fais aussi le bouton de lumière puisque ça ne fait que de s'allumer et de s'éteindre. Et comme la lumière de dehors, je ne peux pas voir si elle est allumée ou éteinte, j'ai d'abord regardé directement en ouvrant la porte. Puis je vais nettoyer le radiateur et surtout le baisser car là j'ai l'impression qu'il fait super chaud dans la maison. Alors c'est peut-être dû au fait que je fais que gigoter pour faire le nettoyage, ça me donne peut-être chaud, mais en tout cas là je l'ai baissé. Alors vous allez trouver ça étrange d'avoir une serviette sur le radiateur, mais en fait c'est pour essuyer les pattes du chien lorsqu'elle rentre et qu'il pleut. Ça évite qu'elle me fasse des traces partout et qu'on la suive à 100 km. Voilà, quelques temps après, monsieur est venu tout me changer et j'ai pu réinstaller donc mes clés. Et à la place de l'ancien porte-clés, nous avons mis une plaque métal de moto parce que nous sommes motards. Et donc voilà, ça a évité d'avoir des trous apparents. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur un petit peu partout dans l'entrée. Bah alors là, comme je vous disais, il n'y a pas de gros ménage puisque sachant que c'est l'entrée de la maison, il faut tout le temps qu'elle soit nickel. On n'a pas de entrée. Donc voilà, ça c'est vraiment pareil de l'entretien quotidien. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel. Et voilà, mon quatrième jour de gros ménage de printemps est maintenant terminé. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et également de vous abonner. Et je vous dis à demain pour mon cinquième jour de gros ménage de printemps.